coucou mes amis les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, guidance de lien d'âme de ce mois de mars les béliers. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février s'est bien déroulé, plus ou moins. En tout cas, ici, on est vraiment dans une énergie de changement pour vous, mais on va en parler plus tard. Donc, bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein, voilà, donc vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est ok, d'accord. Ici, on me dit aussi, bien sûr, comme d'habitude, de vous rappeler, et oui, parce que j'avais oublié, de vous rappeler que vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, d'accord, très important, parce que ça peut vous apporter plus de personnalisation par rapport à votre vie personnelle, à vous et à votre autre. D'accord? Voilà, ça peut apporter un peu plus d'informations. Ensuite, vous aurez les tarots, les oracles utilisés en dessous en description. Pareil, comme le lien pour aller voir l'extension, tout sera en description. Cliquez sur le lien, tout sera expliqué. Les extensions, je rappelle les béliers que quand vous vous abonnez pour recevoir ces extensions, ce n'est pas que pour votre signe, vous avez accès à tous les autres signes, donc soyez curieux, n'hésitez pas à aller écouter les autres vidéos. Et puis ben, si vous voulez me contacter pour avoir une guidance personnalisée, un accompagnement, peu importe la formule que vous choisissez dans ce que je propose, vous avez mes coordonnées, donc pour me parler par SMS ou par mail. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va y aller, on va aller découvrir tout ça. Alors, en énergie, donc, ah oui, pardon, ici c'est toi, ici c'est ton autre, ici c'est le lien. Tu peux te retrouver plus ici que ici. C'est ok, je ne sais pas où tu en es dans ton parcours, si vous avez pu switcher, où vous en êtes, d'accord? Donc, bien sûr, tu adaptes en fonction de ce qui résonne pour toi. L'énergie générale du lien, on a la roue de fortune. Cette roue de fortune, on vous dit, l'univers vous donne un petit coup de pouce pour mettre les choses en place, afin que le rouage puisse s'activer, d'accord? Ça peut être une petite rentrée d'argent aussi, hein, c'est possible au mois de mars qu'il y ait une plus grosse rentrée d'argent. On me parle ici de nouveaux départs, de renouveau, d'ambition, de compétences, envie d'explorer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc ça peut être aussi peut-être un déménagement, une nouvelle vie qui commence, je ne sais pas, ça peut vous parler les béliers ou pas. Attendez, hop, je range un peu. Voilà, il y a vraiment cette notion de nouveaux apprentissages, de nouveautés. Attention, la roue c'est très positif, mais la roue tourne. On me dit la roue est en train de tourner pour vous les béliers sur votre lien. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif pour vous, pour ce nouveau départ dans la matière. On est sur du pentacle, c'est dans la matière. Il y a quelque chose que vous allez apprendre ou mettre en pratique. Nouvelle, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire un nouveau job, une nouvelle compétence, un nouveau... Vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau. La roue tourne, enfin c'est votre tour de pouvoir œuvrer et de pouvoir réussir. Bon, eh ben, pour l'instant on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur l'énergie générale? L'intuition. Beaucoup d'intuition. Laissez-vous guider par cette intuition. On est ici. Vous vous sentez, jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué, j'ai l'impression, dans une situation. Le 8 d'épée nous parle de blocage, mais alors que vous n'êtes pas bloqué du tout. Le 8 d'épée, on sait tous, pour ceux qui connaissent le tarot, on sait que c'est, vous savez, souvent, je ne sais pas si, est-ce que je l'ai là? Non. Le 8 d'épée, souvent, c'est un bonhomme qui est entouré d'épées, mais que sur les côtés, ou devant ou derrière. Mais il peut bouger, il peut aller d'un côté ou de l'autre, sans être vraiment bloqué. Mais il croit qu'il est bloqué parce qu'il n'y voit pas, il a les mains ligotées, mais c'est pareil, les nœuds ne sont pas faits. Donc, on est vraiment dans une énergie de suivre son intuition, on n'est pas bloqué, les roues bougent, la roue vous met en mouvement. Maintenant, arrêtez de vous dire que vous êtes bloqué, il faut avancer. On oublie le passé et on avance. L'univers ici met du mouvement, vraiment, pour vous dire c'est votre moment. Ok? Ok, super. On va vers de la complétude. On sort de la souffrance.
On va vers beaucoup plus de complétude. On a un roi de coupe ici, un roi de coupe qui apporte la stabilité émotionnelle, la compassion, l'amour, la sensiblerie. Hein. Ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux et on a la communication avec l'impératrice ici qui communique, qui est aimante, qui est douce. Donc voilà, pour moi, on a la réalisation aussi de soi, peut-être sur une mission de vie pour un ou pour l'autre, ou pour les deux ensemble. Ok. Alors, ton énergie, donc moi je vais dire toi, mais tu adaptes. Ton énergie à toi, on a le pape. Ce mois-ci, ce mois de mars, le pape, les enseignements, les transmissions, les croyances, tout ce qui est attrait à tes croyances, à se rapprocher de la source de Dieu, du divin, peu importe comment tu appelles ça. Ça peut me parler aussi d'un engagement. Hein, on sait que chez les couples sacrés, le pape peut parler de mariage, d'engagement, de fiançailles, voilà, de célébrer quelque chose qui stabilise les choses. Il est là pour stabiliser, transmettre afin de faire que les choses soient enfin stables. On a le karma, la tour. La tour, aïe. Alors la tour peut nous parler de révélations qui picotent un peu. Il y a des foudres karmiques ici qui peuvent arriver. Mais on a le pape. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, il faut que tu en tires les bonnes leçons. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se terminer radicalement. On termine quelque chose de karmique, on le rase, c'est le passé. Et on prend les leçons et on avance. D'accord les béliers, c'est très important que vous compreniez que ce qui va se passer, ça va être foudroyant, ça va être rapide, ça va être, voilà. Mais ça peut être... comment dirais-je, révélateur de quelque chose, d'une bonne leçon à comprendre. Ça sera positif. Exactement, vous voyez, c'est ce que je vous dis. On a la compréhension. Ça va vous permettre de comprendre comment vous rapprocher un de l'autre et comment avancer vers cette complétude. C'est magnifique. Pour ceux qui sont sans communication, il y a des nouvelles. Il y a du rapprochement ici. Ok. Il y a quelque chose qui peut vous blesser, vous foudroyer. Après, ça peut être un coup de foudre agréable, hein, rencontrer quelqu'un, voilà. Mais on est sur un tirage de lien d'âme, la rencontre, vous la connaissez déjà, votre autre, hein, qui c'est. D'accord? Donc, pour moi, où vous allez vous re-rencontrer, si vous êtes à distance, où vous allez... pour moi, il y a quelque chose, il y a une révélation choc qui va faire que... il va falloir garder la foi avec le pape, garder la foi, voir vos croyances, et comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans ce parcours qui a été difficile, souffrant, etc., c'était pour en tirer des leçons. Comprenez que vous êtes en train de faire un nettoyage karmique. C'est important. Hein, c'est important. Alors, votre autre, son énergie générale, ben, c'est l'empereur. Alors, votre autre, il peut être bélier aussi. Tiens. Ou ça peut être vous, du coup. Et son énergie générale, c'est la construction. Envie de construire. Envie de reconstruire, envie de ne pas être emmerdé, hein, parce que l'empereur, il ne se laisse pas emmerder par personne, hein, excusez-moi le terme, mais voilà. L'empereur, il décide. Ça peut être quelqu'un de très autoritaire aussi, d'accord? Attention à ce qu'il ne soit pas trop autoritaire non plus. Ça peut être aussi désagréable par moment. Mais ici, on a cette énergie d'empereur, de construction, de diriger sa vie, envie de rediriger sa vie. Il veut du bonheur. Vous avez le pape, pareil, vous avez la même énergie. Ah, mais moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un engagement, en tout cas des demandes d'engagement. Voilà. On scelle quelque chose dans la pierre. Hein. On scelle quelque chose dans la pierre. On veut du bonheur, on veut de la stabilité, on veut de la paix. Le pape, c'est la paix, c'est la zen attitude. Hein. C'est la sérénité. C'est les croyances, c'est la foi, c'est le cœur. D'accord ? Il a besoin de se reconstruire suite à ses blessures. Beaucoup de blessures, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de colère et qui va en avoir encore certainement pendant ce mois de mars, ou en tout cas février. Mais c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Peut-être par rapport à une décision de justice, mais on va y revenir. Il y a un chariot, il y a un déménagement, il y a des choses qui se mettent en place. Quelque chose qu'il a attendu longtemps pour changer les choses. Okay. Allez, on continue. Le défi... Pour toi, ben, c'est cette roue.
cette roue de fortune là, qui est, voilà, la roue tourne, tu la prends pas. Pour toi, c'est un défi. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Tu n'y crois plus. Tu as combien d'arcanes majeures, toi? 1, 2, 3. Mon Dieu. Alors, ça va bouger, hein. Ça va bouger les béliers. Ouais. Tu crois plus du tout en la fusion. Tu ne crois plus du tout en ce coup de pouce du destin, toi. Et là, il arrive. Là, il arrive ce changement. Par contre, laisse-lui la place. Laisse la place à ce renouveau. Parce que là, tu ne crois plus du tout que les choses peuvent changer. Tu ne crois plus du tout que la roue peut tourner. Tu n'y crois plus. C'est pour toi, c'est finito pépito. Lui, son défi, la justice. Problème avec la justice, décision de justice, la justice divine peut-être qui intervient aussi. Hein, pour lui botter le cul, ça c'est possible. On a un rééquilibrage. Tout se remet à l'équilibre. Mais c'est un défi. C'est-à-dire que pour lui, revivre une vie équilibrée et paisible avec le bonheur, la paix, se reconstruire l'équilibre, tout ça dans sa vie, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Tant qu'il a des soucis avec la justice, tant que tout n'est pas réglé, tant que justice ou justice divine, d'accord? Justice des hommes ou justice divine. Mais il y a quelque chose qui se fera à ce moment-là. La justice, elle peut bloquer certaines choses, mais pour moi, si elle est sortie là, en plus on a la carte de l'espoir ici, pour moi, il a un très beau tirage à ton autre. Pour moi, les choses vont se débloquer. Ton énergie dans ce qui va t'aider, toi, soit axée sur ta renaissance. L'effondrement que tu as là, avec la tour, c'est la reconstruction ici. C'est la réincarnation. Le jugement, c'est la réincarnation, la renaissance. On sort de sa grotte pour vivre le grand jour. On ose rayonner, on ose vivre qui on est et on ose mettre en place ce que l'on veut mettre en place. Le mois de mars, malgré tes méfiances, on me dit, attention, méfie-toi quand même. Méfie-toi de quoi? Ah, il y a des énergies tierces. Ah, elles sont là. En fait, les énergies tierces, c'est celles qui t'ont empêché de vivre cet amour divin. Ok. Ces énergies tierces, c'est de elles que tu dois te méfier, mais pourtant ici, toi, tu vas renaître. Le jugement, c'est une magnifique carte. Moi, c'est une de mes préférées. Ici, le jugement, c'est waouh, ça y est. J'ai hiberné, je me suis renfermée, je suis dans une énergie de renaissance. Je suis quelqu'un d'autre. Et là, on te dit que tu as la force de le faire. Malgré les énergies tierces, c'est la triangulaire qui est là. Mais votre amour est bien plus fort que ça. Il faut que tu l'acceptes. Tu vois, le fait de ne plus croire en cette roue de fortune qui est une superbe carte, de roue qui tourne, de choses qui se nettoient, le karma qui s'épure, etc. D'aller vers la fusion. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est de te dire, ouais, ok. Est-ce qu'on pourra enfin se débarrasser de cette énergie tierce? C'est ça ta question. Toi, tu n'y crois pas. Je te le dis, tu n'y crois plus du tout. Ou des énergies tierces, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, j'en sais rien. Ce qui va aider ton autre, garder la foi. Garder la foi, suivre sa bonne étoile. Confiance en ses guides. Parler à ses guides, peut-être. Demander à l'univers de l'aide, du soutien. Ici, on a l'énergie de l'étoile. Il y a un miracle. Il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc dont il a rêvé, qu'il a imploré, qu'il a demandé, qui va se passer. On a ici quelque chose au niveau de l'intuition. Il va falloir qu'il se fasse guider et qu'il accepte que l'univers le guide avec cette bonne étoile. Se laisser guider par sa bonne étoile. Vous savez, quand on vous dit ça, ben, il va falloir qu'il le fasse. Il vous espionne, hein? Il vous espionne parce qu'il vous aime. Il y a beaucoup d'amour. Vous lui apportez la joie. Et il y a les manifestations qui se passent. Mais en fait, il sait qu'il y a des gens qui rôdent autour de vous, des énergies tierces. Il le sait. Alors, ça peut être vous qui avez des énergies tierces aussi. Mais en tout cas, il en a de son côté aussi. Ces énergies tierces, pareil, elles sont, je ne sais plus quel signe aussi, c'était comme ça, les scorpions, je crois. Je ne sais plus. Il y avait l'énergie de l'ombre et l'énergie des flammes d'ensemble, du lien d'âme. D'accord, ici? On a vraiment ces deux énergies, c'est-à-dire qu'on a les énergies du monde obscur, des gens méchants, etc., qui essayent d'empêcher, hein, d'empêcher tout ça, d'empêcher cette réunion, d'empêcher votre vie, de vivre chacun ce que vous avez à vivre.
Alors, dans l'évolution pour toi, mon petit bélier, on voit ici que la triangulaire, voilà, elle est là, elle ressort. Peut-être que tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être tu peux être aidé, accompagné par un thérapeute, un ami, je ne sais pas. Mais on te dit que tu vas retrouver la stabilité. D'accord? Si c'est par rapport à cette énergie tierce, non seulement tu vas retrouver la stabilité, mais regarde-moi ça, tu vas te reconstruire. Il y a peut-être une personne qui va t'aider à te reconstruire et à comprendre que ce que tu as vécu, ce n'est pas anodin. Tout ce que tu as vécu auparavant, c'était nécessaire pour te reconstruire. D'accord? Oh là là, bon, elle fait que sortir, hein, la triangulaire. On a l'expansion, d'accord. On a encore le signe du bélier. Je ne serais pas étonnée d'avoir des béliers avec des béliers, là. J'ai de la balance aussi. Le défi de ton autre, c'est la balance. Si ton autre, son énergie tierce, c'est de la balance, c'est de la justice, je sais pas, ça peut parler à certains d'entre vous. J'ai aussi ici du Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a quelque chose qui va progresser. Petit à petit, on part du 3 de Pentacle, la triangulaire, et on a le 4 de Pentacle, on retrouve la stabilité, d'accord? On fait attention, on protège ce que l'on a. Le 4 de denier, c'est vraiment je protège ce que j'ai acquis. Je ne veux pas perdre ce que j'ai. D'accord? Et là, on a l'empereur. L'empereur qui vient et qui, lui, par contre, dégage tout ce qui est sur son passage qui l'emmerde. Et ça, c'est ton énergie qu'on te demande d'avoir, bélier. À toi et à ton autre. Défendez ce qui est à vous. Défendez votre lien. Quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras. Ne laissez pas la porte ouverte à ces personnes-là. L'évolution pour ton autre, nouveau départ sentimental. Il s'ouvre, il ouvre son cœur, il ouvre la coupe là, la coupe de l'amour, d'accord? On est vraiment dans une énergie de nouveau départ sentimental, affectif. Transformation. Il y a quelque chose qui change hein, chez ton autre, je ne sais pas quoi, comment, mais il y a quelque chose qui change. Et je pense que ça a un rapport avec le rééquilibrage qu'il y aura au niveau de la justice. Je pense qu'il veut vivre son bonheur, il veut se laisser la chance de vivre ce bonheur. Toi, il va falloir que tu fasses le deuil de quelque chose. C'est peut-être toi qui as des énergies tierces ici. Hein. Peut-être tu accuses ton autre d'avoir des énergies tierces, mais c'est peut-être toi qui te traînes dans des énergies tierces ici, bélier. Ouais, tu vois, la délivrance qui sort. Tu dois te sortir de tes énergies tierces du passé, j'ai l'impression. Si tu veux que ton couple aille vers le bonheur, vers ce nouveau départ, vers la transformation, tu dois te dégager des énergies tierces. Il y a quelqu'un d'autre dans ton couple immiscé là. Au moins une personne, voire plusieurs, on me dit pour toi. Votre autre, en conclusion, à la fin du mois, qu'est-ce qu'il veut? Il a un choix à faire. Et le choix à faire, c'est de guérir. C'est de guérir, c'est d'ancrer quelque chose dans la matière, ancrer ce nouveau départ. C'est aussi, peut-être certains ont un potentiel de guérisseur, guérisseuse, hein, c'est possible ici. Il y a une connexion à la terre, c'est quelqu'un qui aime la terre, c'est quelqu'un qui aime les animaux, la terre, c'est quelqu'un qui a attrait à tout ça. Hein? Il veut se réunir avec vous, il veut l'engagement, hein? Le pape, la réunion, il veut l'engagement. Il est dans cette acceptation de cet amour infini qu'il veut protéger. Protéger de qui? Du travail de l'ombre. Regardez-moi ça. Parce qu'en fait, vous êtes un lien sacré et qui va évoluer. Le contrat, il est là, il existe. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. À la fin du mois de mars, pour le lien, on a la réussite. La réussite, la victoire. On est allé à la guerre, on ressort victorieux. Ensemble. On a eu de la tristesse, mais on a travaillé ensemble. Vous allez travailler ensemble contre ces énergies toxiques qui sont autour de vous. Elles ressortent encore et toujours à côté du lien. Hein. Elles sont très près, c'est des gens très proches de vous qui empêchent cette évolution. On vous dit de vous protéger. Hein. Voilà les amis béliers, j'espère... Oh là, t'es rapide votre guidance, dis donc. J'espère en tout cas
que cette guidance pourra vous aider. Parce qu'il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à mettre un pouce, à vous abonner. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et c'est surtout comme ça que vous pouvez aider plein d'autres béliers à avoir leurs vidéos. Parce que c'est quand vous appuyez, que vous abonnez, que vous cliquez, que vous commentez, que l'algorithme de YouTube fait remonter mes vidéos. Et du coup, si ça vous a aidé, aidez d'autres béliers à voir ces vidéos, tout simplement. Vous savez, les énergies, je dis toujours, hein, ce que l'on donne, on le reçoit. Si on fait du bien, on reçoit du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.